Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Le Monde de Fafa et Mika bien sûr, votre Joe de Choc est de retour aujourd'hui pour une nouvelle session review figurine. Alors en fait c'est la même session que celle d'avant ou c'est celle-là la première, ça va dépendre comment on l'a mis la poste. En fait on va tourner deux vidéos aujourd'hui. L'inspecteur Gadget de chez Abby Styles et celle qu'on va vous présenter. Donc je sais pas laquelle l'ami va mettre en premier. Aujourd'hui on est mardi, combien, le 10, 11 10 septembre. On est le 10 septembre. On est le 10 septembre, voilà. Donc on tourne deux vidéos. 11h50. Voilà. Moi, je pense que l'ami ferait mieux de faire attention et de mettre l'inspecteur Gadget d'abord, vu que c'est celle-là qu'on a tourné en premier. C'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, les amis, on change totalement d'univers et de licence et même de gamme de produits, parce qu'on vous a fait une petite statuette PVC de chez Abby Styles. Là, on retourne sur de la figurine articulée. C'est du 1/12e. C'est du Mezco Toys. Depuis que j'ai découvert cette marque-là et d'autres fabricants qui font des figurines articulées mais avec des vrais vêtements, moi je suis en kiff. Parce que j'aime pas le plastique où on voit les vis qui tiennent les avant-bras. C'est une catégorie de figurines que tu aimes beaucoup maintenant. Voilà, j'aime bien, surtout pour des grands films. Et là, celle-là, quand je l'ai vue, je pouvais pas passer à côté. On va faire un petit récapitulatif. Celle-là, je l'ai achetée il y a au moins maintenant un bon 3 ans et demi, 4 ans avant qu'on ait la chaîne. Donc en fait, c'est pas un unboxing. Moi, ça fait pas mal de temps que je l'ai dans ma collecte, dans une vitrine. Je l'ai remballé pour vous faire juste un review. On est d'accord. Je l'ai acheté à l'époque sur le site Hobby Genki, qui visiblement est situé en Asie. Donc la figurine avait dû me coûter, vu tous les accessoires, parce que c'est une version un peu de luxe, avait dû me coûter peut-être 150, 160 euros pour du Mezco. Et avec les frais de port, je vous dis peut-être une bêtise, les frais de port, la douane, j'en ai peut-être eu pour 200 balles le tout. À peu près. 200 balles l'ensemble. Comme ça fait quelques temps, j'ai plus la logique. Cette figurine-là, il y a quelques temps, elle vous a été teasée quand on a fait la figurine du Mandalorian. J'ai retrouvé un ticket d'or du personnage. Donc, du personnage et de l'acteur. Donc, on va pas faire durer le suspense. Il s'agit du Superman 1978 de chez Mezco. Déjà, rien que le graphisme de la boîte, avec là la police d'écriture du premier film. Donc là, on voit 112 collective machin, Superman, les Warnings, Mezco Toys, DC Comics, parce qu'évidemment, Mezco, quand ils font des figurines de films, c'est sous licence officielle, pas de souci. Sur le couvercle, le petit S, symbole de l'espoir de la maison des L. Les connaisseurs reconnaîtront. Donc les amis. Il y a le dessous, il n'y a pas un petit truc? Il y a juste un autocollant. Non, oui. Il y a le logo officiel de chez Mezco, le fameux Gomez. Ah d'accord, c'est le logo. Donc. Ouais, c'est la petite fourmi ou je sais pas quoi de chez eux. Hein? Logo officiel. Et honnêtement, cette figurine, il y a de quoi s'amuser avec. Là, donc j'ai pas besoin du couteau, c'est pour ça que je le pousse, vu que j'ai déjà déballé. On commence par ouvrir la boîte. C'est un peu comme une boîte à Pantone, si vous connaissez un petit peu. Elle est bien scellée, hein. Ouais, en fait, elle est un peu difficile parce qu'en fait, je pense qu'elle a un peu travaillé là-haut. Mais bon. Donc, c'est ouvert. Alors ça, oui, je l'ai remis là parce que j'ai pas réussi à le remettre au départ. Donc, mais on vous le montrera après. Il est aimanté, c'est pour ça que ça. Hop, là, les amis, pour vous montrer, que je l'ai bel et bien eu sur Hobby Genki, vous voyez. Hop. J'ai encore le truc comme ça. Et vous voyez, il y a tous les réseaux sociaux Hobby Genki. Ok. Hein? Et tout écrit en japonais? Non. Non, c'est en anglais. D'accord, c'est en anglais. Thanks a lot for your order. Don't forget to check your website. Bon, bref. Il est vraiment très bon en anglais. Hein. Ouais. Bon. Ton adresse. Ouais, non, mais attends, je regarde juste ce que c'est. Oh, c'est rien. Ça, justement, ouais, c'est les ordres de livraison, je pense. Ok, donc ça, on s'en fout. Alors. Donc, l'ami, je vais avoir besoin de ton aide. Le contenu. Donc, on va sortir le contenu total de sa boîte. Donc, congratulations. Mezco Mondays. Congratulations, en fait, et je me suis même pas penché dessus, je sais même pas ce que c'est, quoi. Bon, ça a pris un peu la forme arrondie, évidemment, vu l'emballage. Alors, attends, ça, c'est la notice d'explication pour le truc de luxe. Je vais vous montrer après, parce que j'ai remis des piles exprès pour vous, qui nous regardez. Donc, évidemment,
Le petit 112 Collective de chez Mesco. Visiblement, on en a plus ou moins dans toutes les boîtes. Donc, Et on va passer au contenu. voilà, on va passer au contenu de la boîte. Oula, là, tu pars trop loin, là, tu tires sur le fil. Ah, là. pardon. Désolé, parce que comme on a les micros qui sont reliés au téléphone, Les soucis du direct. voilà. Donc, là, j'ai encore une main qui s'est barrée. Une fois qu'on a sorti le contenu de la boîte, cela se présente comme ceci. Voilà. Donc, on a 3 têtes. 2 là et une sur la figurine. On a 2, 4, 6. On a 8 mains différentes. 2 sur la figurine et 6 dans le package. On a là un peu de kryptonite et là une bombe avec une chaîne. Je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Là en dessous, on a le socle classique et on a le socle de luxe qu'on vous montrera en dernier avec la figurine parce qu'il y a une petite particularité avec ce socle de luxe. Évidemment, socle de luxe, qui dit Superman, dit très bien ce que vous savez ce que c'est. Hein. C'est la forteresse de solitude, ni plus ni moins. Mais je vais vous Je montrer. pense que les experts de Superman l'avaient déjà reconnu. Bien sûr, évidemment, j'ai totalement confiance en eux. Donc les amanches. Le petit socle rond classique chez Mesco Sympa le socle. avec les nuages et l'écriture Superman juste dessus. Par contre, et ça c'est dans toutes les figurines Mesco, je trouve que pour des figurines 1/12 qui sont pas grandes, mais ce socle est beaucoup trop gros. Mesco, réduisez-les un petit peu, même s'ils sont faits pour tenir la tige dynamique ouais. en position de vol, mais réduisez-les. Mettez-les un peu plus épais, réduisez-les. Ils sont beaucoup trop gros. C'est pour ça que moi d'habitude, je mets pas mes socles, je mets pas mes figurines sur des socles parce que je trouve ça beaucoup trop gros. C'est dommage parce qu'ils sont jolis, Oui. en règle générale. Et là, celui-là, il est franchement magnifique. Donc, alors par contre, je crois que j'ai perdu le petit pegs, justement, qui va pour mettre le pied de Superman dans le socle. Il faudra que je le cherche dans la boîte, où j'ai dû le laisser là-haut. Les amis, la petite tige dynamique, en plastique transparent, orientable, évidemment, dans quasiment toutes les positions. Donc, on vous fera quelques photos pour des positions de vol ou ce genre de choses. Hein. Donc, vous voyez, tranquille, normal. Il y a aussi... Attends, va pas trop vite. Pour ceux qui gardent pas les boîtes ou ce genre de trucs, alors moi, je l'ai jamais déballé, mais le petit sachet plastique pour ranger des accessoires supplémentaires, Ça c'est bien. voilà, mais Mesco le met dans tout aussi. Et là, vous marquez le nom de votre figurine pour pas, si vous en avez plusieurs, Ouais. vous en mettez les pinceaux dans les accessoires. C'est Si pas par grave. exemple vous avez 150 figurines Mesco, sur chaque vous marquez Superman 78 sur un, Indiana Jones sur l'autre et ça vous évite de vous tromper. Bien sympa ça. Hein, c'est quand même bien sympa, bien pratique. Alors maintenant, passons à la bête. Attends, avant de passer à Ou la au moins bête. ce qui l'entoure. Voilà. Ah, tiens, j'ai encore 2 cristaux de kryptonite qui se sont barrés. Enfin, Ouais. c'est pas les cristaux de kryptonite, ça. C'est un lien avec la forteresse de solitude. On va vous montrer après. Mais c'est 2 petits cristaux de glace. Et ce qu'on a perdu tout à l'heure, justement, c'est un petit cristal de kryptonite. Et je me demande même si c'est pas celui-là au départ qui lance dans la glace pour former la forteresse de solitude dans le premier film. Oula. Mais tu te souviens pas du premier Superman? Si, mais pas complètement quoi. Bon. Là, un petit tas de kryptonite un petit peu bizarre. Mhm. Mais bon, en plastique translucide et tout du plus bel effet, dirons-nous. Là, donc, je vous disais, en fait, c'est pas une petite bombe, hein, c'est un collier, justement, avec de la kryptonite que je crois il reçoit par, comment il s'appelle, par Lex Luthor, C'est ça. pour l'affaiblir, il me semble. Oui, c'est ça. Là c'est pareil, là c'est moi qui ai un trou sur le film. Pourtant, j'adore les 2 premiers Superman avec Christopher Reeve. Parce que oui, donc du coup, on est sur la tête de Christopher Reeve. Bien entendu. Donc les amis, regardez, je vais essayer de vous montrer quelques-unes et vous verrez plus dans les positions. Mais évidemment, fidèles à eux-mêmes, Mesco, on fait des toutes petites mains, toutes mimi, toutes mignonnes et tout. Qui sont, pour la plupart, bien faites. Hein. Regarde l'ami, qu'est-ce que t'en penses toi? Alors évidemment, oui, ça reste du plastique. Les gens diront, ouais, mais c'est du plastique, c'est dégueulasse, évidemment. Non, Mais- on voit les détails. Hein. On voit, alors là, en On voit, vidéo, et on voit même les ongles. ouais, en vidéo, Non, vous vous n'allez verrez pas pas le voir, grand-chose, mais
On voit même les ongles. Voilà, les ongles sont C'est dessinés, il y a dessiné, ouais. un petit peu de veine et tout. Non, C'est franchement, ça. Non, c'est bien fait. Hein. moi je trouve que c'est une belle figurine. On va vous montrer les deux HS alternatifs, parce que j'en ai laissé un sur la figurine. Et moi je trouve que pour du 1/12e, putain, il est quand même assez ressemblant. Bah, c'est ça que je regardais tout à l'heure. Attends, on va leur montrer après les copains, mais... Attends, parce que pour retirer la cape, faut le repasser dans le... Oui, c'est vrai. Donc, par contre, du Ah coup, non, c'est très ressemblant. je sais pas ce que j'ai fait du... Franchement, Mezco, de toute façon, font toujours des figurines assez réalistes. Hein. Bah, quand ils se basent sur des personnages, enfin, sur des acteurs et autres, ouais, c'est rare, mais quand ils le font, ils essaient de bien le faire malgré la petite taille, quoi. Donc, les amis, un premier HS du regretté Christopher Reeve. Voilà. Avec le petit rictus, et ça n'arrive pas à faire focus comme il faut. Si tu le mets derrière ça, là. Au Peut-être. lieu de derrière ta main, c'est pas la même couleur. Je suis pas sûr. Peut-être mieux, non? Ouais, je suis pas sûr. Bon, les C'est amis, peut-être un peu mieux. Hein. ouais, on vous montre comme on peut, hein, mais regardez avec On la fera des petite photos mèche, plus ouais, détaillées. Hein. avec les photos, on vous verrez On peut-être mieux. fera un zoom sur le visage. Le petit rictus, les yeux bleus comme il faut. Qu'est-ce que tu penses de cette petite tête-là? Bah là, il rigole. Et t'as vu les yeux, comment ils brillent? Ouais, bah, l'intérieur ils sont bleus, faut voir comme. Hein. Ah bah c'est clair, c'est vraiment bleu Là, ciel. Hein. On vous dit sur du 1/12e, peut-être qu'à la vidéo, vous vous rendrez pas compte. Mais On regardez-moi. croirait du bleu turquoise même. Regardez-moi cette qualité. La petite avancée de menton comme il faut. Moi, honnêtement, quand j'ai vu cette figurine sur le site Mezco, je me suis dit, il me la faut parce que déjà, j'adore Superman. Et Christopher Reeve, franchement. Oui, tu n'es pas à ta première figurine Superman. Non, bah de toute façon, c'est un de mes préf. Je connais pas toute l'histoire non D'ailleurs, plus. une des vidéos les plus vues, Ouais. c'était une de Superman. Tu sais, avec la grosse boîte là. La grosse statue Ouais. de Une chez grosse Twitterhead. statue, ouais, qui fait 70 cm là. Ouais, Enfin, d'ailleurs, on vous mettra le lien dans Ouais, le petit oui. ami, il vous mettra ça. Donc, les amis, on va attaquer le plat de résistance. C'est un oiseau? Non, c'est un avion. Non, c'est juste un homme avec un slip et une cape. Regardez-moi cette petite beauté. Les copains. Donc, c'est du 1/12e, toujours, hein, comme on vous l'a dit. Donc, c'est pas gros, hein. Mais regardez, la cape est câblée. On peut, alors là, évidemment, avec un seul doigt, vu que l'autre tient la figurine, je peux pas prendre faire grand-chose. différentes positions. Mais voilà, on peut la mettre dans les formes qu'on veut. Le petit S en jaune derrière, comme dans le film. Et à l'avant, là, le petit symbole de l'espoir. Là, on voit bien le visage. Voilà. Là, on voit bien le visage avec les différentes couleurs. Ça ressort. Tête un peu sérieuse. La tête, c'est une galère à changer. Je pense qu'on ne changera pas de tête pour les photos de la fin de vidéo. Et c'est un peu con ce que je viens de dire, les photos de la fin de vidéo. Donc les bottes, évidemment, là, c'est articulé pour si on met des positions un petit peu différentes, hein, pas laisser le pied droit. On peut quand même plier un peu les jambes. Alors par contre, avec le lycra, on est quand même un peu limité. Hein. On ne peut pas non plus lui faire le poirier, ce genre de choses. Il twiste un peu au niveau du torse. Évidemment, on peut lever un peu les bras, mais je vous dis, c'est pareil. Franchement, alors la figurine, elle est magnifique, mais au niveau des positions, on est un petit peu limité. Bon, on peut lui faire ça quand même, mais on n'est pas non plus libre à 100% de donner une pose de fou, quoi, à cause du lycra. Mais déjà, pour un Superman, c'est largement suffisant. Je vous disais qu'il y avait un socle un peu de luxe, que évidemment, Petite surprise. tout le monde a deviné de quoi ça s'agit. Ça s'agit du stand de la forteresse de solitude, du panneau de contrôle, on va dire. Et, cerise sur le McDo, Ah oui. il y a un light-up. Alors évidemment, là on est dans la pleine lumière, vous ne voyez pas trop. Dans les vidéos, dans les photos de tout à l'heure, on vous fera une ou deux photos avec la lumière un peu baissée, peut-être les stores un peu coupés pour que vous voyez un peu plus. Mais là où c'est génial, c'est que vous avez une position allumée, une position éteinte et une position intermédiaire. Et la position intermédiaire, quand vous la mettez, vous voyez, il ne se passe rien. Seulement, vous attrapez un des petits cristaux que vous mettez au centre du panneau de contrôle. Ah, excellent. Tada! Et ça s'allume. Et ça s'allume. Et si je le renlève, et vous regardez, hein, je peux vous montrer, je n'ai pas à retoucher au bouton en douce. Hein. Vous voyez là, hop, j'arrive. C'est très petit, hein, je suis désolé.
je remets à l'intérieur du panneau de contrôle, si j'y arrive, Et ça s'allume. et On ça voit bien. s'allume. Exactement. Ah, c'est génial ça. Alors par contre, moi je vais pas vous mentir, dans ma vitrine, j'ai enlevé les piles, parce que justement c'est un light-up, ça bouffe les piles, faut voir comme. Et moi je voulais pas que ça rouille à l'intérieur et tout, que les piles elles fuient. C'est un peu le et problème tout. parfois. Donc j'ai un peu lâché l'histoire des piles. Mais donc, Mais notre là, ami... pour la review, on le fait quoi. Ah bah On là, montre voilà. tout nous. Hein. Ouais, on essaye au maximum. Et donc là, notre ami Superman, dans sa forteresse de solitude. Eh ben c'est bien sympa. Et est-ce que ça, c'est pas une petite tuerie de chez Mesco quand même? Donc les amis, cette petite review touche à sa fin. On va, comme d'habitude, vous faire les quelques photos avec la Mimica. Ne loupez pas les photos parce qu'on va en faire des belles. Hein. Surtout celles où est-ce qu'on va mettre un peu moins de lumière. On va être essayer que sympa. ce soit joli et que ça vous donne envie. Je pense qu'à l'heure actuelle, on ne doit plus pouvoir la trouver ou alors à des prix Ouais. explosant tout, quoi. Donc après, à vous de voir. Mais je suis pas sûr. Alors nous, on va pas vous mettre les liens si on vous la trouve Non. sur Internet. On vous présente juste ce que nous, on aime, ce qu'on a chez nous. Et puis voilà, quoi. Après, si vous voulez acheter, débrouillez-vous aussi par vos propres moyens, après tout. Hein, Voilà. faites comme nous. Petite recherche. Donc les amis, évidemment, on vous aime fort. Hein. Évidemment, c'est que de l'humour. Ne le prenez pas au premier degré. Mais débrouillez-vous quand même. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Monde de Fafa. Et Et Mika bien sûr. Et on n'oublie pas le lap encore. On like, on s'abonne et on partage afin de donner de la force. On est peut-être au-dessus de 100, je ne sais pas. La dernière vidéo, on était 98 abonnés. 98. Est-ce que l'inspecteur Gadget nous a fait gagner un petit peu d'abonnés? Ou est-ce que c'est celle-là qui les fera Ou c'est gagner? celle-là qui les fera gagner? Qui sera le 100e abonné? Mystère. À vous de jouer les amis. Allez, à vous. À très bientôt pour une Cliquez. nouvelle vidéo. On s'abonne, on s'abonne. Bisous. Bisous.